Il est vrai que la mort est un phénomène naturel, et surtout un passage obligé pour tout être humain. Mais force est de constater que plusieurs décès sont dus à des forces surnaturelles, notamment mystiques. En effet, plusieurs personnes sont précipitées dans l'au-delà, par des féticheurs, plus connus sous le nom de marabouts, ou de gangas. Mais il est très fréquent de constater que plusieurs personnes, notamment des célébrités, sont à l'origine de leur propre mort, car ils ont été prêts à tout sacrifier, pour avoir le succès, et les biens de ce monde. Bienvenue dans le top 10, des décès les plus mystiques des célébrités africaines. Restez jusqu'à la fin pour savoir quelle célébrité a eu le décès le plus étrange et sombre. Numéro 10, Marie-Laure. La belle est très talentueuse. Actrice ivoirienne, qui est décédée le 23 octobre 2011, au centre hospitalier universitaire de Trincheville, d'Abidjan. Marie-Laure a lutté pendant plus de 6 mois, avec une maladie qui l'avait complètement paralysée, notamment au niveau des reins. Faute de moyens, pour pouvoir s'offrir des soins adaptés à la maladie, Marie-Laure s'en est allée, devant le regard impuissant des Ivoiriens, à qui elle avait demandé de l'aide, en étant sur son lit d'hôpital. D'ailleurs cet appel à l'aide restera à jamais gravé dans nos mémoires, car il nous a déchiré les cœurs. Après son décès, plusieurs internautes ont affirmé que l'actrice et productrice, notamment de la série Ma Famille, Akissi Delta, était à l'origine du décès de Marie-Laure. Car Akissi Delta l'aurait sacrifiée, chez son marabout, dans le but de faire prospérer ses entreprises. Notamment dans la production de films. Numéro 9, Alexandra Martignon-Bailly. La jeune Congolaise, de 21 ans, étudiante au Canada, à l'université Trois-Rivières. Le décès d'Alexandra a fait réagir le monde entier, tellement qu'elle avait un esprit fort. Sa disparition nous a rappelé le décès de la jeune étudiante gabonaise, Dina, qui est survenue 2 ans plus tôt, en Turquie. Après avoir fait une autopsie sur le corps d'Alexandra, les médecins légistes canadiens ont conclu que la jeune fille est morte par noyade. Malgré le fait que plusieurs preuves ont prouvé que Alexandra a été victime d'un meurtre, puis son corps a été jeté dans la rivière. Mais tout cela n'est que la partie visible de l'iceberg, car plusieurs internautes affirment que c'est la grand-mère d'Alexandra qui serait à l'origine de sa mort. Il se dit que la grand-mère détestait sa petite fille et serait allée voir un féticheur pour en finir avec elle. Car elle estimait que sa fille ne lui donnait pas d'argent, vu qu'elle dépensait toutes ses économies pour payer les études de sa fille Alexandra. C'est vraiment incroyable. Numéro 8, Cabrel Nangip. Le célèbre humoriste, camerounais, décédé en 2023, dans un tragique accident de voiture. À bord de sa luxueuse Lamborghini, flambant neuve, de couleur bleue, qu'il venait de s'offrir, et qui lui a coûté la modique somme de 450 millions de francs CFA. Soit plus de 500 000 €. Cabrel Nangip revenait de son village, où il est allé faire des rituels sataniques, dans le but de faire prospérer sa carrière, et se faire beaucoup d'argent. Il se dit que Cabrel Nangip avait sacrifié son fils, qui était décédé à l'âge de 2 ans. Les parents de la mère de l'enfant ont également fait des pratiques occultes, afin que le responsable de la mort du petit garçon meure également. C'est ainsi que peu de temps après, Cabrel Nangip est mort sur le champ, dans un accident grave. Numéro 7, Doug Saga. Le célèbre chanteur ivoirien, décédé le 12 octobre 2006, à l'âge de 32 ans. Doug Saga est connu pour être le créateur du coupé décalé et du farotage. Il est clairement le père spirituel de DJ Arafat, musicalement, car Arafat s'est inspiré de Doug Saga pour se lancer dans la musique. Doug Saga était un ambianceur, qui était aimé de tous, pour la joie qu'il donnait aux gens, à travers sa musique. Mais Doug Saga était surtout un coureur de jupons. Il aimait s'envoyer en l'air avec les femmes de ses amis et connaissances. Mais il a eu le malheur de sortir avec la femme d'un de ses amis béninois.
Alors son ami béninois pour se venger, est allé chez un maître féticheur vaudou, qui a lancé une maladie mystique, inguérissable, à Douk Saga. La maladie du siècle, mystique. C'est ainsi qu'après plusieurs, longs mois de maladie, Douk Saga est décédé au Burkina Faso. Numéro 6, Madame Cooper. La célèbre influenceuse camerounaise, décédée en 2023, le jour de la fête de son anniversaire. Il se dit qu'elle a été en proie, par sa meilleure amie, qui était jalouse d'elle, et qui rêvait d'avoir sa vie. Mais des sources affirment que Madame Cooper était une adepte du fétichisme, qui faisait des pratiques occultes, pour avoir du succès. Notamment pour lancer sa carrière musicale, qui n'avait jamais décollé. Alors il se dit que Madame Cooper aurait voulu sacrifier sa mère, mais vu que sa mère a un sang fort, son sacrifice n'a pas abouti, et s'est plutôt retourné contre elle. Numéro 5, Papa Wemba. Le célèbre chanteur congolais, décédé sur scène, en pleine prestation, en Côte d'Ivoire. Lors du festival FEMUA. Organisé chaque année par le célèbre chanteur ivoirien, du groupe Magic System, Assalfo. Il se dit que c'est Assalfo qui aurait sacrifié Papa Wemba. Pour réveiller sa carrière endormie, car ça faisait des siècles que le groupe Magic System n'avait pas sorti un hit. Numéro 4, Brenda Fassie. La célèbre chanteuse sud-africaine, auteure du célèbre hit, Vuvuzela. Brenda Fassie est également connue pour être la propre nièce de Nelson Mandela, et a lutté aux côtés de ce dernier. Mais il se dit que c'est Nelson Mandela qui a sacrifié Brenda Fassie, afin d'avoir du succès dans sa carrière politique. Ce qui lui a permis de devenir président de l'Afrique du Sud, après sa sortie de prison. Numéro 3, Aaron Boupanza. Le célèbre footballeur international gabonais, qui n'avait que 27 ans. Aaron Boupanza est décédé tragiquement, le 14 avril 2025, d'une chute, du 11e étage, de l'immeuble dans lequel il vivait en Chine. Très vite les rumeurs ont circulé, affirmant que le meilleur ami de Boupanza, qu'il considérait comme son propre frère, et qui vivait avec lui dans le même appartement, l'aurait poussé. Après une dispute, car il voulait voler la somme de 200 000 €, soit plus de 130 millions de francs CFA, qui se trouvait dans l'appartement de Boupanza. Mais des sources affirment qu'en réalité c'est le coach, de l'équipe de football du Gabon, qui serait allé voir des féticheurs, pour envoûter Boupanza, afin qu'il se donne la mort. Car Boupanza avait humilié ce coach, en affirmant qu'il est fauché, et qu'il n'a aucun palmarès, car il n'a jamais joué dans une équipe européenne. Alors le coach n'a jamais digéré cela, et a décidé de se venger. Numéro 2, Edith Lucie Bongo Ondimba. La première dame du Gabon, qui était l'épouse du président Omar Bongo Ondimba. Edith Lucie Bongo est décédée le 9 mars 2009. De suite d'une courte maladie, car les causes de sa mort sont très mystiques et sombres. En effet, après plus de 30 ans, passés à vivre dans le palais présidentiel du Gabon, Edith Bongo avait décidé d'enfreindre une règle cruciale que son mari lui avait conseillé de ne jamais enfreindre. Edith Bongo avait décidé d'entrer dans une pièce secrète qui était située dans leur suite parentale. En entrant dans cette pièce secrète, elle a vu ce qu'elle n'aurait jamais dû voir. Aussitôt, elle a piqué une crise de folie, puis elle a souffert de violents maux de tête et d'hallucinations pendant 3 mois. Edith Lucie Bongo Ondimba est finalement décédée pour avoir désobéi à la règle d'or de son mari. Numéro 1, DJ Arafat. La superstar ivoirienne, qui est décédée lors d'un tragique accident de moto. Arafat avait toujours montré en public qu'il n'aimait pas sa mère, car lorsqu'il était petit, elle ne s'est jamais occupée de lui, comme il se devait, elle le laissait chez ses copines et ses dragueurs, pendant qu'elle allait s'amuser dans des boîtes de nuit. À cause de cette douleur avec laquelle il a grandi, il a voulu sacrifier sa mère. Pour avoir encore plus de succès dans sa carrière. Mais vu que sa mère a un sang fort,
Arafat n'a pas réussi à la sacrifier, et ses fétiches se sont retournés contre lui. Comment trouvez-vous ce classement? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous. Et partagez la vidéo s'il vous plaît.